Alors, bonsoir à tous. Est-ce que ça va bien? Est-ce qu'on m'entend bien? 5 sur 5, excellent. Il n'y aura pas de présentation ce soir, les amis. Votre animatrice et présentatrice, Alban, est présentement à l'hôpital. Alors, on lui souhaite un prompt rétablissement, qu'elle se rétablisse rapidement. Alors, ce soir, évidemment, il n'y aura pas de présentation. J'aimerais pouvoir faire le tour de tout le PowerPoint avec vous, mais malheureusement, je ne dispose pas de tout ce temps. Alors, comme vous le savez tous, présentement, moi-même, je suis en convalescence, donc je suis au repos. Alors, ça se peut que vous entendez mon petit bonhomme à l'occasion, qui est à côté de moi en train de se reposer avec son papa. Alors, principalement, bien, vous savez tous que à minuit, heure du Canada, on va lancer le programme Power Boost. Vous allez voir dans vos back-office toutes les fonctionnalités Power Boost apparaître, vos rangs, vos points, vos nouveaux points, etc. Tout va apparaître dans le système à partir de minuit ce soir. Alors, ça va être des nouvelles choses à regarder, à analyser. On a un petit bug avec le module pour faire le partage des vidéos sur Facebook dans la section outils promotionnels. Alors, présentement, on a communiqué avec Facebook pour trouver le petit souci parce que le module semble bien fonctionner avec quelques personnes et avec d'autres personnes, le module ne fonctionne pas. Donc, on a envoyé un rapport là, complet et détaillé à Facebook Developer pour savoir s'ils ont une idée, eux, de leur côté, pourquoi que le module a certaines difficultés avec certains navigateurs, certaines personnes. Alors, on travaille sur la correction de ce petit bug-là. Alors, ce soir minuit, pour ceux qui viennent d'arriver, je vois qu'il y a beaucoup de gens qui se connectent à l'instant. Alors, ce soir minuit, c'est le lancement du programme Power Boost. Alors, vous allez voir apparaître dans vos bureaux virtuels toutes les fonctionnalités qui sont liées au bonus global mensuel, soit le programme de Power Boost. Est-ce que vous avez des questions? Si vous avez des questions, je prendrai peut-être une période de 5 minutes avec vous pour répondre à quelques petites questions. Et puis, par la suite, je vais vous laisser continuer à vos activités, à ce que vous faites. Minuit, heure du Canada. Oui, minuit, heure du Canada, effectivement. Alors, prenez le temps là, d'écrire vos questions. Là. Pour l'instant, il n'y a pas de problème. Pour la carte de crédit, c'est quelque chose que, oui, on va offrir. On est en train de terminer une entente. C'est sûr qu'il va y avoir des frais un peu plus élevés que si vous payeriez par virement bancaire ou par Bitcoin. Mais oui, on va pouvoir accepter les paiements par carte de crédit très bientôt. Alors, normalement, vous auriez un code. Vous vouliez savoir si vous avez un code pour votre participation au webinaire ce soir. Malheureusement, c'est à minuit qu'on démarre le système. Donc, ça va être mercredi prochain, la première fois que vous allez recevoir un code de participation pour le webinaire. Parce que même si je vous donne un code là maintenant, vous n'aurez pas la section dans le système pour aller entrer le code. Alors, je suis content de savoir que vous êtes vif et que vous suivez bien l'histoire. Malheureusement, c'est ça. Si on vous donne un code aujourd'hui, vous ne pourriez pas avoir un endroit où entrer votre code. Concrètement, il reste combien de puissance? Concrètement, sur le pôle numéro 12, il reste l'équivalent d'un forfait diamant. Alors, en fait, non, c'est un mensonge parce qu'on a vendu un forfait aujourd'hui. Je suis pas sûr. Je suis pas sûr du nombre de gigahash de puissance qui reste actuellement sur le pôle numéro 12, mais ça doit être très, très peu, voire quelques forfaits. On est en train de travailler sur le forfait Ethereum. Hein? Vous allez pouvoir avoir des forfaits, des contrats de minage sur l'Ethereum. Ça devrait se conclure d'ici les prochains jours. Combien de jours, je ne peux pas vous dire, mais d'après moi, ça devrait se faire dans les 4 à 5 prochains jours. On devrait être en mesure de vous
vous offrir des forfaits sur l'Ethereum. Présentement, on n'a pas encore lancé de forfait, Guylaine, pour le Litecoin parce que tout simplement, on est en attente de voir tout simplement les nouvelles releases qu'on appelle les nouveaux batch releases qui sont faits par les fournisseurs. C'est la même chose pour le Bitcoin. Donc, on n'a pas encore de forfait de Bitcoin qui va être réoffert après le pool 12, tant et aussi longtemps qu'on n'aura pas à 100% les nouveaux prix des fournisseurs. Présentement, mon partenaire est à l'extérieur. Alors, Martin, mon partenaire, est à l'extérieur du pays présentement. Il est en train d'aller visiter 2 endroits qui sont des compétiteurs de Bitmain. Alors, on est en train vraiment de faire nos devoirs et aller chercher c'est quoi les nouvelles technologies qui sont en train de rentrer dans le premier quarter, qu'on dit, le premier quart d'année là, de 2018. Alors, on est en train d'analyser la compétition. On attend aussi que, bien sûr, Bitmain offre les nouveaux prix qui vont arriver là, d'ici. D'après moi, on devrait recevoir les nouveaux prix d'ici 24 heures. Est-ce que vous avez un wallet partenaire? Non, on n'a pas de wallet partenaire. Tout simplement parce qu'on ne veut pas, puis non plus, on n'a pas de e-wallet à l'interne, parce qu'on ne veut pas avoir cette responsabilité-là de gérer vos portefeuilles. Ça rentre un peu en conflit d'intérêts, donc on ne veut pas entrer dans ce conflit-là d'héberger avec des e-wallets. Donc, on vous suggère de choisir vous-même vos e-wallets de votre côté. Par contre, moi, je peux vous donner mon opinion personnelle. Hein. Je pense que c'est toujours bon d'avoir une opinion personnelle. Je regarde beaucoup là, les gens qui parlent de Coinbase, Pesa, plein de processeurs de paiement qui offrent des solutions de e-wallet. C'est pas les meilleures solutions en soi. Il y a beaucoup comme Coinbase, il y a beaucoup de gens qui ils vont se tourner vers Coinbase parce que c'est très simple d'utilisation et tout. Vous savez, il y a plein d'autres plateformes qui sont super simples. Déjà, Coinbase, vous pouvez pas limiter, choisir vous-même les frais. Alors, il y a comme 3-4 modes qu'on peut utiliser quand on fait un envoi de Bitcoin à quelqu'un, que ce soit rapide, extrêmement rapide ou dans la moyenne des délais, etc. Alors, Coinbase, selon moi, oui, c'est un bon e-wallet. Je trouve que les délais de transfert et les frais sont excessivement élevés. Moi, personnellement, j'utilise Trezor. Alors, c'est pour les gens, là, je vais l'écrire ici, là. Trezor.io. C'est un e-wallet qui est physique. Alors, à la fois, j'ai un appareil en main qui me permet d'entrer dans mon e-wallet, ce qui fait que c'est encore beaucoup plus sécuritaire. Alors, de façon USB, je peux me connecter sur mon e-wallet et si quelqu'un, par inadvertance, réussit à se connecter, soit en piratant mon ordinateur ou quoi que ce soit, réussit à entrer dans mon e-wallet, et si l'appareil n'est pas connecté et que j'ai pas fait le code spécial d'environ 8 ou 9 chiffres, c'est impossible. C'est impossible de pouvoir faire une transaction. Donc, la personne, elle voudrait entrer le montant de la transaction et elle voudrait faire le bouton envoyer. Bien, le bouton envoyer est inactif parce que, l'appareil n'est pas connecté. Et même s'il était connecté, il faut qu'il rentre un code spécial que seul moi connais. Ça me permet d'envoyer, évidemment, Trezor, c'est un e-wallet. Alors, ce n'est pas une plateforme d'échange où on peut convertir ses bitcoins, son Ethereum ou son Bitcoin Cash ou Ethereum classique ou il y a plein d'autres crypto-monnaies d'ailleurs qui sont supportées par Trezor. C'est un e-wallet. Donc, c'est pas un échangeur pour convertir dans un monnaie fiat, euro, dollar US. C'est vraiment un e-wallet. Je vous suggère et je vous recommande de choisir, de trouver des échangeurs qui ont des bons taux. Alors, je vous dirais, la moyenne des taux sont entre 4 et 7 en ce moment pour des gens qui veulent convertir en fait leur Bitcoin en Ethereum ou, excusez-moi, les Bitcoins en dollars canadiens ou en dollars US ou en euros. Alors, j'ai une bonne nouvelle à vous annoncer, par contre, qui est en train de s'officialiser. Alors, on va offrir à l'interne un service de exchange qui va être dans les 3 à 3,5
qui va être entre 3 et 3,5 % au niveau des frais de conversion. C'est un service qu'on est en train de faire en partenariat, donc c'est pas Nuvo directement qui va offrir le service d'achat et de vente de Bitcoin et d'Ethereum. C'est un service qu'on est en train de faire en partenariat. Et puis, vous allez avoir des frais entre 3 et 3,5 %, ce qui est quand même, en fait, environ 1 % en bas de ce qui est offert sur le marché là, en ce moment. Alors, ça, c'est une belle nouvelle qui s'en vient très, très, très rapidement. Vous allez voir ça apparaître très bientôt. Quand est-ce qu'on va avoir accès aux nouvelles caméras? Alors, pour les caméras actuellement, c'est très simple. Présentement, il y a 3 caméras qui sont en ligne. Vous envoyez une seule parce qu'on est en train de faire la programmation pour que vous puissiez switcher avec un sélecteur de caméra. Donc, vous allez avoir un bouton gauche-droite dans votre bureau virtuel pour que vous puissiez basculer sur chaque caméra. Quoique, je pourrais peut-être vous montrer un petit peu rapidement. Donne-moi un instant. Je ne suis pas préparé à ça. Mais je vais essayer de vous mettre ça. Alors, caméra. Alors, je vais vous montrer une des caméras. Ça ne sera pas très long. On va y aller avec celle-là ici. Voilà. Nouveau partage. Alors, on se dit comme ça ici. Partager l'audio. Bon, on me demande un mot de passe. OK. Je ne sais pas si vous allez voir mon écran. Est-ce que vous voyez mon écran actuellement? Est-ce que vous voyez les caméras? Oui. OK, parfait. Alors, comme je vous l'avais expliqué sur le groupe Facebook de Nuvo, alors il y a 8 caméras par rangée, comme ça ici. Il y a 5 rangées. 1, 2, 3, 4. On ne voit pas celle du bas, malheureusement. 5 rangées et il y a 4 rangées de profond. Donc, sur chaque couloir de chaleur, il y a présentement 160 machines dans chaque couloir, puis on a 4 corridors de chaleur, comme vous l'avez vu. Alors, présentement, on est sur Play, comme vous pouvez le voir. Oups, là, je suis sur pause. Excusez-moi. Est-ce que je suis sur Play ou sur pause? Là? Je suis plus sûr. OK. Alors, évidemment, là, on est en train de regarder à savoir si c'est possible de ralentir les caméras. Ça, j'aurais aimé ça pouvoir faire ça. Ralentir les caméras pour que vous puissiez voir les petits ventilateurs de chaque machine. Alors, chaque machine ici, là, traite les transactions sur la blockchain. Alors, évidemment, j'aimerais ça savoir si on est en train de faire des tests, là, à savoir si on peut ralentir les caméras pour que vous puissiez voir les ventilateurs tourner au ralenti. Ici, comme vous voulez voir, on est en pleine finition. C'est difficile d'aller travailler dans les chambres de chaleur parce qu'il fait plus de 50 degrés dans les chambres de chaleur. Alors, on voulait peinturer, mais oubliez ça, un peintre qui va passer la journée là pour peinturer, puis même la peinture n'adhérera pas bien sur les murs. Alors, ici, vous allez voir, là, il va y avoir des stickers Nuvo qui vont être mis d'ici probablement ce week-end. Et on va identifier les pools comme ça ici. Aussi, vous allez voir pool 1, pool 2, pool 3, etc. Donc, ça, c'est une des caméras. Là, je peux vous en montrer une autre ici. Oh, celle-là est en mode nuit. Parce qu'il n'y a pas de lumière, évidemment, dans les chambres de chaleur. Alors, celle-là est présentement en mode nuit. Alors, ça a l'air de ça un peu en mode nuit. Là. Il y en a 3 autres qui vont être connectés très, très, très bientôt. Alors, on a le corridor de chaleur ici, que vous voyez tous là, à temps plein. Alors, on a commandé un autre fan de cette dimension-là, un ventilateur ici de cette dimension-là. Comme vous pouvez voir, on en a un petit ici de remplacement. Alors, c'est pour ça qu'on a mis un ventilateur temporairement pour aider
la poussée de chaleur vers les ventilateurs parce que celui-là est un petit peu trop petit. On a fait la commande. Alors, on attend le ventilateur sur mesure. Hey, mon titanat, toi? Titanat? Alors, on a fait le changement ici. Alors, vous allez voir en tout temps, là, vous voyez, il y a les autres caméras ici que vous pouvez voir. Alors, évidemment, on n'a pas fait la peinture et tout. On voulait livrer les machines à temps. Donc, dès que les machines sont arrivées, on les a branchées puis on s'est empressé de démarrer vos poules. Alors, évidemment, la finition, la peinture, c'est quelque chose on n'a pas profité de ce moment-là. Alors, évidemment, on va mettre des stickers, comme je vous ai mentionné, des stickers Neovu qui identifient les poules et tout. Alors, on a 4 corridors comme ça ici. La raison pour laquelle vous ne voyez pas l'autre côté, c'est pour des raisons qui sont bien spéciales. C'est tout simplement, c'est que on a monté un setup qui est vraiment unique. On appelle ça un build. On a monté un setup qui est vraiment unique. Et puis, ça serait de révéler des secrets professionnels à d'autres fermes de minage qui pourraient venir voir là, nos installations, comment qu'on est bâti, comment qu'on est structuré. Donc, vraiment, ce qui fait en sorte que on va chercher une bonne clientèle, c'est on fait les choses différemment. Et puis, vraiment, toute l'équipe technique en ce moment qui travaille sur le build, excusez-moi, mais je n'étais pas préparé à faire un meeting, donc je peux recevoir des appels. Alors, bon, c'est pour ça, c'est la raison pour laquelle vous ne voyez pas l'autre côté, mais l'autre côté, c'est tous des racks avec des tubes, avec des tubes de métal avec tous les fils et le filage électrique qui est entré dans des tubings. Évidemment, on va pouvoir vous montrer bientôt quelque chose. On essaie de s'arranger pour que notre modèle unique de conception soit protégé. Donc, il y a plusieurs fermes là, que je peux vous dire même qui ont fait breveter leur façon de monter les fermes. Alors, c'est un peu comme ça que les équipes techniques sont. Ils veulent pas montrer comment est-ce que ça a été bâti et construit, la conception, pour pas que tout le monde répète ou copie le setup. Alors voilà, il y a 3 nouvelles caméras qui vont s'ajouter très prochainement. Alors, quand les prochaines caméras vont s'ajouter, bien, vous allez pouvoir évidemment les consulter en direct. Donc, on va pouvoir utiliser notre encaisse pour acheter de nouveaux packs avec l'argent qu'on possède chez nous directement si vous offrez ce service-là. Non, nous, on n'est pas une société d'investissement. On n'est pas une société où ce que vous pouvez réinvestir ou quoi que ce soit. Nous, on est des hébergeurs. OK? On est des hébergeurs. Et ce qu'on vous offre, c'est de la puissance de minage et vous êtes payé par la blockchain dans vos e-wallets. Si vous voulez acheter de nouveaux contrats, vous allez devoir prendre vos bitcoins ou votre argent, votre carte de crédit, un virement bancaire. Vous ne pouvez pas prendre ce que vous avez gagné et le renvoyer directement chez Nuvu pour racheter des contrats de minage. C'est-à-dire que au lieu que les montants soient retenus, servent à acheter, vous ne pouvez pas faire ça. Je suis désolé. Avoir un aperçu de notre nouveau back-office. Attendez-moi une seconde, je vais regarder si c'est possible. C'est possible, bien sûr, mais je dois demander en tout temps un accès. Vous savez, c'est tellement maintenant rendu extrêmement sécurisé. Comme là, vous voyez, je ne sais pas si ça va fonctionner. Non. Alors, je dois demander, j'espère qu'un des programmeurs est présent. Alors, je dois lui donner mon adresse IP pour qu'il puisse aller l'autoriser sur la plateforme de développement. Alors, je le fais à l'instant. Peux-tu me débloquer sur le dev? Merci. Alors, il m'a répondu immédiatement. C'est super. Est-ce que vous voyez encore mon écran, les amis? Oui, parfait. Alors, je vais me connecter ici. Je vais me connecter avec le compte de mon ami Étienne que
j'utilise souvent pour les présentations. Voilà, connecté. Alors, comme vous pouvez le voir ici, il y a votre... vu que Étienne est légende, alors en tant que légende, la couleur du légende est mauve. Alors ici, c'est tout le power qui lui est attribué dû au fait qu'il a le rang de légende. Alors, c'est son power boost qu'il a pendant tout le mois de février. D'accord? Alors ici, on peut voir le rang qui est rendu. On peut voir les rangs précédents, évidemment. On peut voir qu'il les a complètement atteints. On peut voir ici, mon partage d'écran ne fonctionne pas. Attendez un instant. Écran noir, on ne voit rien. Ah, je suis désolé. Attendez-moi un instant. Démarrer. Partager l'écran. Est-ce que maintenant, vous voyez mon écran? Oui, 5 sur 5. Parfait. Alors, je vais retourner ici. Alors, je vais juste aller revoir avec vous. Est-ce qu'on voit encore? Est-ce que vous voyez le back-office? OK. Alors, on peut voir ici qu'il y a une nouvelle ligne qui est ajoutée, qui est le total de Power Boost en Bitcoin. Total de Power Boost. Alors, on peut voir ici que le Power Boost de Étienne, n'oubliez pas qu'on est en plateforme de développement, là. Alors, serait grosso modo de 2477,68 GH supplémentaires. On peut voir que son rang est légende. Alors, il n'y a pas d'autres rangs à atteindre. Il ne peut pas atteindre d'autres rangs. Alors, on voit son nombre de points nouveaux. Son forfait lui donne combien de points par jour. Et on peut voir ici vos badges. Alors, lorsque vous êtes en Turbo Boost, le nombre de Turbo Boost que vous avez obtenu fois 1, ça vous donne x2 sur vos points pendant 48 heures. Là, vous pouvez voir votre état ici. Alors, est-ce que c'est actif ou inactif? Le nombre de cartes cadeaux que vous avez offertes qui donne entre 25 et 200 points. Alors, la dernière carte offerte, on peut voir ici jamais. Nombre de filleuls enregistrés. Donc, ça donne de 2 à 5 points, dépendamment si c'est un filleul qui procède à un achat ou non. Alors ici, vous allez voir le dernier filleul et le nombre de filleuls que vous avez obtenu des points, le nombre de fois que vous allez avoir obtenu le badge pour ces points-là, le nombre de partages Facebook que vous avez fait chaque jour, avec le dernier partage sur Facebook que vous avez fait, le nombre de participations au webinaire et le top 50 qui donne de 25 à 1000 points. Alors, vous pouvez suivre toutes les badges ici. Il va y avoir plein d'autres fonctionnalités qui vont être ajoutées, mais vous pouvez tout suivre l'ensemble de vos activités ici. Vous pouvez voir dans l'historique, je ne sais pas si on en a ici dans l'historique jusqu'à maintenant dans les tests, mais des bonus, non. Actuellement, vous ne pouvez pas en voir là, qui sont reliés au Power Boost. Alors, c'est les historiques. Ici, vous allez voir dans l'historique, vous allez voir un historique sur le Power Boost. Je sais qu'il y a d'autres fonctionnalités qui vont apparaître d'ici ce soir. Il y a certaines petites choses là qu'on est en train de terminer. Si je me souviens bien, c'est en bas de page. Attendez-moi un instant, je me souviens pas exactement où on peut réclamer les points pour le webinaire. Attendez-moi un instant. Je sais qu'on l'avait positionné quelque part ici. Ah, probablement qu'il doit être en train de travailler sur ce module-là. Parce que je ne le vois pas. Reload the dash. On me dit de reloader. Voilà. Alors, en bas de page, ici, votre code de participation pour le webinaire en cours. Alors, vous allez pouvoir réclamer vos 10 points nouveaux valides une fois par webinaire. Alors, lorsqu'on va vous donner le fameux code, vous venez entrer votre code ici. Vous venez confirmer que vous n'êtes pas un robot et vous soumettez le code et automatiquement, vous allez être crédité. Vous allez voir ici x1. Vous allez être crédité de 10 points qui vont venir s'ajouter à votre solde
de points New que vous avez actuellement. Alors, vos points New ici. Alors, vous allez pouvoir vraiment tout suivre ça, puis on va continuer d'ajouter plein de fonctionnalités, des belles choses. Vraiment, on va avoir du plaisir avec ça. Alors, pour moi, pour ma part, est-ce rétroactif? Ça commence le 1er février. Il n'y a pas de rétroactif sur les points. Oui, donc demain, effectivement. Là, je vais aller voir si vous avez d'autres questions auxquelles je n'aurais pas répondu. Ça fait quand même un bon 30 minutes qu'on est ensemble. Alors, je vais peut-être vous laisser la chance de me poser une ou deux questions. Puis ensuite, je vais retourner au boulot, au repos. Boulot et repos. C'est ça pour les prochaines semaines. Alors, je vais attendre encore une petite minute, voir s'il y a une question qui va apparaître. Alors, pas de questions. Alors, sur ce, ben, je vous remercie beaucoup d'avoir le multiscript. Le multiscript, toujours en analyse. C'est que les forfaits, présentement, coûteraient excessivement cher. Donc, c'est ça qu'on est en train d'analyser présentement pour le multiscript. Les cartes graphiques là, sont très, très, très dispendieuses. En fait, les cartes graphiques sont vraiment hyper versatiles sur plusieurs crypto-monnaies, sont excessivement chères présentement. On peut parler d'environ 700-800 $ la carte graphique. Alors, c'est vraiment, mais vraiment pas donné. Début des paiements demain pour le boost. Oui, à partir de demain minuit. Alors, votre première paye va être le 2 pour les gens de France, le 2 au matin à 6 heures. Alors, merci à tous d'avoir été présents. Je vous souhaite une excellente fin de soirée. Peut-être la prochaine fois que je vais venir, préparer vos questions. Ce serait le fun. J'aime répondre aux questions globalement. Alors, sur ça, je vous embrasse. Je vous dis une bonne continuité de la semaine et un bon week-end à tous. Merci. Au revoir.